Hello, hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Code. Aujourd'hui, nous allons parler d'un nouveau thème ou un nouveau chapitre ou une nouvelle partie selon ce que vous voulez. Nous allons parler aujourd'hui des boucles. Une boucle, qu'est-ce que c'est? Déjà, c'est quelque chose de très simple à comprendre. Je ne sais pas si vous vous rappelez, souvent en classe, bon, pour ceux qui l'ont vécu, il y avait des professeurs qui nous donnaient souvent des punitions. Je me rappelle une punition qu'on nous avait donnée quand j'étais en quatrième. C'était une longue punition quand même à écrire 100 fois. C'était cette classe, on va dire, je vais écrire ça là. C'était ici, c'était écrit. Cette classe n'est pas un réfectoire, mais un sanctuaire de travail. Et comme on avait cours l'après-midi, il a dit on écrivait tout ça, je crois 50 fois pour l'après-midi. Et donc c'était juste pendant la pause qu'il fallait écrire ces 50 fois. Cette classe n'est pas un réfectoire, mais un sanctuaire de travail. Vous voyez, donc en fait il fallait écrire, vous vous rappelez, on devait écrire cette phrase comme ça. On devait mettre ce genre de, on va dire, on devait mettre un comme ça, point, après on mettait la phrase, ensuite on mettait deux points, ensuite la phrase, et ainsi de suite, 50 fois. Bah, ça, si on nous demandait d'écrire ça comme ça, même il fallait juste, même si on nous demandait de faire comme ça, 300 fois comme ça devait être quand même du travail, parce qu'il fallait faire 4 ainsi de suite. Voilà. Si on nous demande de faire ça, par exemple, 500 fois pour un après-midi, ça va devenir beaucoup, beaucoup de travail quand même. Donc, les boucles nous vont servir à éviter des choses répétitives comme ça, des choses qui se répètent comme ça, où il y a très peu de choses qui changent. Là, on utilisera les boucles. Un autre exemple de boucle que je peux vous montrer, c'est les tables de multiplication. Supposons qu'on veut faire la table de 7 par exemple. On va devoir faire ici 1 fois 7 égale 7. Ok, après on aura 2 fois 7 égale 14. Ensuite, 3 fois 7 égale 21. 4, ne vous inquiétez pas, je vais pas arriver au bout. Fois 7 égale 28. Bon, c'est un peu ça. Et ainsi de suite. Donc, je vais vous montrer rapidement, égale 28, ce que c'est concrètement en fait. Donc, vous voyez ici, c'est juste pour vous montrer que lorsque on veut utiliser des boucles, on va nous permettre de pouvoir faire des choses assez simples, assez bien faites. Et donc, vous allez voir à partir de la prochaine vidéo comment on peut faire ce genre de choses-là. Merci.